Hommage à la lutte des masses de la résistance du soulèvement pacifique dans les villes du Sahara occidental occupé et le sud du Maroc et les sites universitaires. Nous renouvelons notre fierté dans la résistance et la dignité héroïque dans les camps de réfugiés. Nous réaffirmons notre respect pour les combattants du Polisario et nous promettons notre allégeance à eux et aux martyrs de notre juste cause pour la liberté et la justice. Nous appelons les Nations Unies à protéger les civils sahraouis en vertu de la responsabilité juridique et politique sur le Sahara comme une région qui n'est pas encore indépendante et où la population vit sous occupation étrangère, comme l'a déclaré l'Assemblée générale des Nations Unies encore dans sa session de septembre 2014. Nous renouvelons notre demande d'élargir les pouvoirs de la MINURSO, la mission des Nations Unies au Sahara occidental, d'élargir les pouvoirs en matière de droits de l'homme, afin de créer le cadre juridique pour observer et respecter les droits humains. Cette proposition a été reprise il n'y a pas longtemps par Human Rights Watch, qui demande l'élargissement de la MINURSO à la surveillance des droits de l'homme. Amnesty International a fait la même proposition. Nous condamnons l'État marocain qui continue l'exploitation des ressources naturelles de notre terre et leur recherche constante d'autres richesses en conflit avec la position juridique exprimée par les Nations Unies et récemment par les tribunaux européens spécialisés. Les prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines, c'est-à-dire les 22 prisonniers de Salé. Et ils vont faire une grève de la faim du 6 au 8 novembre. Et ils vont aussi reprendre la grève du 25 au 29 novembre pendant le Forum mondial des droits de l'homme à Marrakech, dont le Maroc veut l'utiliser pour redorer son blason en matière de droits de l'homme. Et aussi le 9 et 10 décembre pour la journée internationale des droits de l'homme. Ils vont faire 3 grèves de la faim successives en 3 semaines. Merci.